Si tu es freelance ou que tu gères des données sensibles, chaque prompt que tu envoies à l'IA peut faire fuiter des données clients. Et voici comment chez Humbelly on réussit à les masquer. Assez rapidement, quand on a commencé à utiliser l'IA dans nos devis, dans nos factures, je me suis posé une question simple. Quand je traite les données d'un client avec une IA, est-ce que les noms, les données, les numéros partent sur un serveur que je ne contrôle pas? En plus, c'est un angle mort pour la quasi-totalité des développeurs. Et on ne sait pas vraiment comment l'IA traite les données dans le deep work et le deep search. Donc ça pose une vraie problématique et on a déjà vu des fuites de données auparavant. Mais alors, comment on fait pour profiter de la puissance d'une AI sans lui donner les données confidentielles qu'on manipule? Eh bien, tout d'abord, ça se fait en une première phase de détection. On va venir détecter tous les caractères qui sont à risque. Donc on a commencé à générer des scripts en interne qui viennent détecter les noms, les numéros, les ID, les adresses. Donc il va lire Jean Dupont au 16 rue de Lafayette et il va identifier comme ne pas transmettre à l'AI ces informations-là. Malheureusement, c'est pas suffisant de détecter. Donc la deuxième étape, c'est de remplacer ces données par des étiquettes. Et c'est ainsi que chaque information sensible est échangée contre un jeton neutre, dont on donne le contexte mais pas le contenu précis. Donc derrière, l'IA va travailler avec personne 1, adresse 1, adresse 2, ID 1, au lieu des vraies informations. Et elle peut résumer et comprendre un document sans jamais savoir de qui il s'agit exactement. Bon, le problème c'est que le résultat que l'IA donne, ce sera pas exploitable, ça va être avec les mêmes étiquettes. Et c'est là qu'il y a la troisième étape, la réinjection des vraies données. Et ça se fait de notre côté à partir de la réponse de l'IA. C'est là qu'on a également intégré des scripts qui permettent de reprendre les données qu'on a masquées et qui les réinjectent dans la réponse pour avoir une réponse cohérente avec les vraies données qu'on peut vraiment exploiter pour nos process et pour nos projets. Donc je récupère un texte complet et travaillé alors que l'IA n'a jamais vu ces informations sensibles. Donc pour résumer, l'idée est simple, placer un filtre entre toi et l'IA. Tu masques avant, tu démasques après. Ça s'appelle de l'anonymisation et ça devient essentiel pour toute donnée sensible avec l'IA. Et vous savez, je vous ai parlé de tous les scripts qu'on a mis en place. Et bien avec tout ça, on a décidé de mettre en place carrément une solution qui va venir travailler avec des gens qui veulent simplement donner leur prompt et recevoir de quoi exploitable avec l'IA sans les données sensibles. Mais ça va venir aussi travailler avec les développeurs qui développent des solutions qui sont en relation avec l'AI mais qui ont des données sensibles. On va venir mettre une brique entre l'API de l'AI et l'API de leur projet. De cette façon, même dans des projets qui travaillent avec l'AI, on garantit une certaine confidentialité et c'est un projet qui va sortir d'ici les prochaines semaines, donc restez connectés, je vous en parle plus en détail quand c'est prêt. Bref, c'était Brice de chez Humbelly, l'agence web, app et AI qui réalise vos projets. À très vite.